Cette petite dame s'appelle Dita Kraus. À l'heure où nous enregistrons cette émission, elle a 93 ans. Elle est à Natania, mais Dita Kraus est tout à fait capable d'être dans une ville d'Europe pour témoigner. Son destin est absolument incroyable. Elle l'a raconté dans un livre, elle le raconte dans des conférences. Jeune juive, originaire de Prague, elle n'a que 14 ans lorsqu'elle est déportée en Pologne avec sa famille. Et puis du jour au lendemain, elle va devenir la bibliothécaire d'Auschwitz, la gardienne d'un trésor d'une douzaine de livres qui lui permettent d'échapper aux chambres à gaz. Déborah Benayoun est allée à sa rencontre avec Anna Papiachvili, image Amit Katz, montage Noé Elkayam, Elie Granit. C'est l'histoire d'une adolescente juive de Prague dont le destin bascule grâce à quelques livres. Aujourd'hui âgée de 93 ans, c'est dans son appartement de Netanya où elle est toujours entourée de livres que Dita Kraus nous reçoit pour nous raconter son histoire. Désormais, elle partage sa vie entre Israël et la République tchèque. Elle nous accorde un peu de son temps précieux avant de repartir pour Prague. Fille unique, elle mène selon ses propres termes une vie de petit bourgeois avec ses parents. Elle n'a que 10 ans quand sa Tchécoslovaquie natale est envahie par l'armée allemande. Licenciement de son père, expulsion, dépossession de biens, étoile jaune, Dita et sa famille doivent subir les persécutions nazies. Elle est l'une des dernières survivantes à pouvoir témoigner sur les camps. Elle est déportée à Térésine en novembre 1942, puis à Auschwitz en décembre 1943. À partir de ce moment, on peut vraiment parler de Shoah. La vie n'avait plus de sens. Ils ne voulaient pas que l'on vive. Ils ont tout fait pour que l'on ne puisse pas vivre. Son salut, elle le doit à un homme, Freddy Hirsch, un éducateur sportif sioniste avant l'heure, qu'elle connaissait déjà pour l'avoir rencontré à Prague quelques années plus tôt. Depuis septembre 1943, un bloc spécifique est occupé à Birkenau par des familles juives en provenance du ghetto de Térésine. Charismatique et persuasif, Freddy Hirsch convainc le responsable du camp d'allouer un bâtiment pour les centaines d'enfants de moins de 14 ans. Dans chaque bloc, il y avait un prisonnier en charge. L'un des baraquements était une garderie pour les enfants pendant la journée gérée par Freddy. Nous étions répartis par groupes de jeunes du même âge. Dans la salle, il n'y avait aucun meuble, juste des petites chaises. Nous étions assis en cercle avec un adulte qui devait nous apprendre des chants et nous divertir car l'enseignement était interdit. Dita, quant à elle, fait partie du groupe des 14-16 ans en âge de travailler dans ce même bloc pour enfants. Et c'est Freddy qui décide d'attribuer une fonction à chaque jeune. L'un surveillait les portes, un autre aidait les éducateurs, un autre nettoyait le sol, un autre distribuait la soupe le midi, etc. Moi, j'étais chargée de garder les quelques livres du bloc. Il y en avait 12 environ, emportés dans les montagnes de bagages des déportés, envoyés dans les chambres à gaz. Lorsqu'ils tombaient sur un livre, ils trouvaient le moyen de le faire parvenir au bloc des enfants. C'est comme ça que les 12 livres sont arrivés et j'étais la bibliothécaire. Mon rôle était de les prêter aux éducateurs et de les reprendre à la fin de la journée. Cette douzaine d'ouvrages, Dita la protège comme un trésor. Une façon de conserver une part de culture là où l'humain semble avoir entièrement disparu. Une bibliothèque de fortune pourtant peu accessible aux enfants. Parmi les livres, on trouve l'abrégé de l'histoire du monde de Herbert George Wells, un atlas illustré, un roman de l'écrivain tchèque Karel Čapek ou encore un manuel de grammaire russe. Dita Kraus sauve donc les livres, et les livres la sauvent aussi de conditions de vie inhumaines dans le camp. Il y avait une cheminée qui était ouverte d'un côté et de l'autre. Le bloc des enfants était le seul chauffé. Les chaises étaient petites comme ça. Elle nous montre les croquis qu'elle a elle-même réalisés. Ici, c'est l'éducateur qui tient des livres. Autour, les enfants l'écoutent, mais il y avait plusieurs groupes dans cet espace ouvert. Donc chacun pouvait écouter un éducateur ou l'autre. Tous les enfants n'y prenaient pas part. Certains décidaient de rester à l'écart, notamment sur la cheminée qui chauffait. C'était agréable. Mais celle qu'on surnomme la bibliothécaire d'Auschwitz est également une artiste, bien qu'elle refuse ce terme. Et pourtant, son domicile regorge de tableaux fleuris et colorés, un talent qu'elle cultive depuis l'enfance grâce à une autre rencontre déterminante. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de la peinture. J'ai été encouragée par mes parents et mes grands-parents. Quand nous étions à Térésine, j'ai pris secrètement des cours.
L'une des professeurs était elle-même peintre. C'était Friedel Brandeis. Elle était très talentueuse et influente. Elle est venue dans notre foyer pour jeunes filles. J'ai toujours été intéressée, donc j'ai voulu y participer. Cette appétence pour l'art et la peinture lui a à nouveau sauvé la vie. Lorsque Mengele décide de sélectionner ceux qui pouvaient être envoyés en Allemagne pour travailler, les déportés âgés de 16 à 40 ans doivent se mettre en rang nu et prononcer 3 mots, leur numéro, leur âge et leur profession. Quand mon tour est arrivé, j'ai donné mon numéro. 73 305. Puis mon âge, 16 ans, alors que c'était faux. J'avais à peine 15 ans. Et j'ai dit que j'étais peintre. Il s'arrête et me dit « Peintre ? Peignez-vous des portraits ou des murs ?» J'ai répondu « Des portraits ?» Il m'a demandé si j'étais prête à peindre son portrait. J'ai répondu « Oui ». Je tremblais de peur, mais il n'a pas insisté. Il m'a envoyé vers le groupe des personnes choisies pour aller travailler. Destin croisé d'un artiste à un autre passé par Térésine. Bedřich Frita a lui aussi été déporté dans ce camp avec sa femme et son fils Tommy. Dessinateur, il conçoit clandestinement un album pour le 3e anniversaire du jeune enfant. Des croquis en couleurs débordant de lumière, de finesse et d'humour qui mettent en scène un petit garçon pas très sage et racontent le quotidien du ghetto. Contraste saisissant avec les autres dessins de Bedřich Frita. Au travers de ses croquis sombres en noir et blanc, le caricaturiste dépeint l'horreur de la Shoah, une dénonciation qui lui coûte la vie. Contrairement à Dita, il meurt à Auschwitz après avoir été arrêté lors de l'affaire des peintres en juillet 1944. 4 autres dessinateurs périront dans les mêmes conditions tragiques. Leo Haas, l'un des compagnons de Bedřich Frita, survivra et élèvera le jeune Tommy. Il a retrouvé les dessins destinés au petit garçon à Térésine dans une caisse en métal enterrée dans la cour d'une ferme. Preuve que les hommes disparaissent, mais que l'art, lui, véritable témoin de son époque, survit à travers le temps. Voilà, et on ne peut que trop vous conseiller de lire donc le livre de Dita Kraus qui est titré Dita Kraus, la bibliothécaire d'Auschwitz aux éditions Michel Lafon. Il y a un autre roman plus romancé par définition de Antonio Iturbe qui s'appelle La bibliothécaire d'Auschwitz chez Flammarion. Il y a même une bande dessinée qui est sortie également. Elle est signée Salva Rubio et Loreto Aroca.